Le savoir-faire burkinabé à portée de main à Bouaké, et cela se voit à travers une foire commerciale. L'initiative du comité d'organisation de la CAN 2023 qui a associé les acteurs du monde de la culture, du tourisme et de l'industrie à la grand-messe du football africain. Dénommée le village de la fraternité, la foire présente les potentialités du Faso dans divers domaines. La visite guidée à travers les stands avec Konsoun Koulibaly et Christelle Dabri. Les produits made in Burkina Faso en attraction à Bouaké, de l'agroalimentaire au textile, en passant par les biens et services, les artisans burkinabés exposent leur savoir-faire au consulat général du Burkina à Bouaké à la faveur de la 34e Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le village de la fraternité ivoiro-burkinabé est organisé en vue de faire la promotion des marchandises et services burkinabés. Voilà, donc c'est la vitrine du Burkina Faso. Un village bienvenu pour les exposants qui, au-delà de l'aspect commercial, leur permet de nouer des relations et d'aller à la conquête d'un autre public. Beaucoup d'Ivoiriens viennent nous rendre visite. Il y a même des radios locales, des personnes, des responsables des radios locales qui viennent nous rendre visite, échanger avec nous pour voir dans quelle mesure on peut tisser un partenariat. Voilà. Donc là, disons que nous sommes là pour un bout de temps et qu'à l'occasion, s'ils sont des passages au Burkina, c'est avec joie qu'on va les recevoir. Le chiffre d'affaires, bon, c'est petit à petit, puisque bon, à l'occasion de la foire, ce n'est pas forcément avoir de l'argent, mais tisser des relations et puis donner la visibilité pour les futurs. Avec l'élimination des étalons, la fréquentation du village a reçu un énorme coup, les ventes des exposants aussi. D'affluence record au départ, le village, à quelques jours de la fin de la CAN, cherche visiteurs. À l'heure, on peut faire, par exemple, hier on a fait toute la journée, on n'a rien vendu. Bon, souvent 2 complets, 3 complets. Bon, je venais du Dolo, Chapalo. Ça va, beaucoup de gens sont intéressés. Mais c'est que c'est le marché, ça ne va pas. On regarde que la publicité n'a pas été bien faite. C'est ça. Parce que si la publicité avait été bien faite, on allait avoir plus de visiteurs qui allaient venir nous voir. Parce que pour tout le monde ici, c'est un bureau. Donc, ils ont peur de rentrer. Donc, ça fait un peu compliquer les choses. Et la communication semble pas atteindre vraiment ses objectifs. Mais je pense que quand même, ensemble avec la structure avec laquelle on a organisé, on a pu quand même faire un certain nombre de communications. Vous avez vu même au dehors, il y a un DJ qui fait en tout cas la promotion de l'activité, de sorte que les passants puissent quand même savoir qu'il y a une activité, je pense, au sein du consulat. C'est vrai qu'au départ aussi, ce n'était pas vraiment le lieu indiqué. Alors, on a eu pas mal de soucis. Des réajustements nécessaires pour mieux réussir les prochains villages. Cette première expérience a également le mérite d'avoir permis aux ressortissants burkinabés vivant à Bouaké de renouer avec les produits de leur terroir.